Pendant plus de 20 ans, j'ai bu. Tous les jours. Pas dans la rue, pas au bureau. Chez moi, le soir, tranquille. Un verre, puis deux, puis souvent la bouteille. Pendant plus de 20 ans. Et le jour où j'ai voulu m'en sortir, j'ai fait comme tout le monde. J'ai tapé sur Google. Et là, j'ai trouvé 3 trucs. Les réunions d'alcooliques anonymes, les médicaments, les cures. Et c'est tout. Le coaching sobriété, ça existait, mais en France, c'était quasiment invisible. Alors moi, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Aujourd'hui, ça fait bientôt 4 ans que je n'ai pas touché une goutte d'alcool. J'ai monté une équipe de 4 coachs qui sont tous d'anciens dépendants. Et ensemble, on a accompagné plus de 100 personnes vers la sobriété. Donc dans cette vidéo, je vais poser les 4 méthodes sur la table. Les alcooliques anonymes, les médicaments, les cures et le coaching sobriété. Pour chacune, je te donne les forces, les limites et surtout pour quel profil elle fonctionne le mieux. Comme ça, à la fin de la vidéo, tu sais exactement par où commencer en fonction de ta situation. Avant de rentrer dans le comparatif, je vais te donner un peu de contexte sur moi. Parce que quand tu lis un article ou que tu regardes une vidéo sur l'alcool, tu sais jamais vraiment qui te parle. Moi, je vais être transparent. Je suis devenu chef d'entreprise à 33 ans et c'est là que tout a basculé. Le stress, la pression, les responsabilités. L'alcool est devenu mon outil de décompression. Tous les soirs, et pendant plus de 20 ans, ça a fait partie de mon quotidien. J'avais une famille, une image à tenir, et c'est justement ce qui rendait le truc invisible. De l'extérieur, tout allait bien. De l'intérieur, je buvais presque tous les soirs. Des blackouts réguliers, me réveiller à 2 h du mat avec le cœur qui bat. Et le matin, me dire à chaque fois que le soir, ça irait mieux, que le soir, je ne boirais pas. Sauf que le soir, je rebuvais. Le 23 mai 2022, j'ai arrêté de boire définitivement. Pas en cure, pas avec les alcooliques anonymes, pas avec des médicaments. J'ai trouvé mon chemin autrement. Et à l'époque, le coaching sobriété en France, c'était tellement peu visible que je suis même pas tombé dessus. J'ai dû assembler les pièces du puzzle moi-même. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce métier. Pour que toi, tu n'aies pas à galérer comme moi. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai remarqué un truc. Personne ne compare ces méthodes de façon honnête. Les alcooliques anonymes, c'est quasi sacré, on n'ose pas en parler. Les médecins, on n'ose pas les remettre en question. Les cures, c'est le parcours officiel. Et le coaching, beaucoup pensent que c'est du charlatanisme. Résultat, la personne qui souffre, elle est perdue. Elle ne sait pas par où commencer. Et souvent, elle commence pas du tout. Cette vidéo, c'est celle que j'aurais aimé trouver il y a 5 ans. Les alcooliques anonymes, ou les AA, c'est la méthode la plus connue au monde pour arrêter l'alcool. 2 millions de membres, 180 pays, et c'est gratuit. Mais est-ce que c'est fait pour toi? Le principe, c'est simple. Tu rejoins un groupe de personnes qui ont le même problème que toi. Il y a des réunions régulières où chacun partage son expérience. Le programme repose sur 12 étapes. Tu as un parrain, quelqu'un qui est passé par là avant toi et qui t'accompagne. Et il y a un principe fondamental que j'aime beaucoup d'ailleurs. Un jour à la fois. Tu ne décides pas de ne plus jamais boire, tu décides de ne pas boire aujourd'hui. Et demain, tu reprends cette décision. Quelles sont les forces des alcooliques anonymes? D'abord, c'est gratuit, totalement. Pas de cotisation, pas d'inscription. Tu pousses la porte, tu t'assieds, c'est tout. Dans un monde où se soigner coûte cher, c'est un avantage énorme. Ensuite, la puissance du groupe. Quand tu entends quelqu'un raconter exactement ce que tu vis, franchement, c'est libérateur. Tu te dis que tu n'es pas fou, que tu n'es pas tout seul. Et ça n'a pas de prix. D'ailleurs, l'étude Cochrane de 2020, celle qui est la référence en recherche médicale, a montré que les programmes en 12 étapes pouvaient être aussi efficaces, voire plus, que d'autres traitements pour maintenir l'abstinence. Et puis la disponibilité, des réunions partout, tout le temps, même en ligne. Quand tu as une envie de boire un mardi soir à 22 h, tu peux trouver une réunion. Aucun autre système n'offre ça. Mais il y a des limites. Maintenant, je vais te parler de ce que peu de gens osent dire. Et je le fais avec énormément de respect pour les alcooliques anonymes, parce qu'ils sauvent des vies. Mais il faut être honnête. Premier point, le programme fait référence à une puissance supérieure. Certains l'interprètent comme Dieu, d'autres comme le groupe lui-même. Mais pour beaucoup de gens, notamment en France où on est très attaché à la laïcité, ce langage-là, ça bloque. Et je le comprends, moi-même je suis très branché neurosciences. Je veux comprendre pourquoi je bois. Qu'est-ce que je recherche en buvant? Je ne veux pas juste admettre que je suis impuissant. Deuxième point, aux alcooliques anonymes, tu te présentes en disant « Je m'appelle Sylvain, je suis alcoolique ». Même après 20 ans de sobriété. Pour certains, c'est une force, ça rappelle la vigilance. Pour d'autres, c'est un poids, parce que tu restes défini par ton addiction, pas par la transformation. Et beaucoup de gens que j'accompagne me disent qu'ils ne veulent pas être étiquetés. Troisième point, les alcooliques anonymes promettent l'anonymat. Mais en pratique, tu es dans une salle avec d'autres personnes. Et dans une ville moyenne en France, tu peux croiser ton voisin, ton collègue, le parent d'un camarade de classe de ton enfant. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et de cadres. Et pour eux, cette exposition, c'est un vrai blocage. Pas par honte, par besoin de discrétion. Et quatrième point, la première étape des alcooliques anonymes, c'est d'admettre qu'on est impuissant face à l'alcool. Pour certaines personnes, c'est un soulagement, parce que ça enlève la culpabilité. Mais pour d'autres, c'est l'inverse.
Ça renforce un sentiment de défaillance. Moi, ce que j'enseigne, c'est l'opposé. Tu n'es pas impuissant. Tu ne comprends juste pas encore les mécanismes. Quand tu comprends comment la dopamine, le GABA et le glutamate fonctionnent dans ton cerveau, tu reprends le pouvoir. C'est une philosophie fondamentalement différente. Alors pour qui c'est idéal? Les alcooliques anonymes sont particulièrement efficaces si tu as besoin d'un ancrage communautaire fort. Si tu es isolé, si tu es à l'aise avec une démarche spirituelle ou collective, si tu n'as pas les moyens financiers pour un accompagnement payant, et si tu as besoin d'un cadre disponible 24 heures sur 24. C'est une force immense, et je le redis, les alcooliques anonymes sauvent des vies. Tu vas voir ton médecin, tu lui dis que tu bois trop, et dans la plupart des cas, tu ressors avec une ordonnance. Mais est-ce qu'un médicament peut vraiment te libérer de l'alcool? Des molécules qui réduisent l'envie de boire ou qui rendent la consommation désagréable. C'est souvent le premier réflexe. C'est accessible, c'est remboursé, c'est rapide. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser un truc important. Je ne suis pas médecin. Ce que je partage ici, c'est de l'information. C'est pas un avis médical. Et surtout, si tu consommes de grandes quantités d'alcool tous les jours et depuis longtemps, ne tente pas d'arrêter seul du jour au lendemain. Un arrêt brutal peut être dangereux. Ça peut même être mortel. Donc s'il te plaît, consulte un médecin avant. C'est une réalité, c'est sérieux. Les forces, tout d'abord. Les médicaments, c'est souvent la première porte d'entrée. C'est facile d'accès. Tu prends rendez-vous chez ton médecin, tu ressors avec une ordonnance, c'est pris en charge. Et pour certaines personnes qui ont une dépendance physique sévère, c'est une étape indispensable. Ça sécurise le sevrage et ça, ce n'est pas négociable. Les limites maintenant. Le médicament agit sur la chimie de ton cerveau. Il réduit l'envie, oui, mais il ne change pas ta vision de l'alcool. Ton cerveau pense toujours que l'alcool te détend, t'aide à dormir, te rend plus sociable. Et ces croyances-là, le médicament n'y touche pas. Donc le jour où tu arrêtes le traitement, elles sont toujours là et l'envie peut revenir. Ensuite, il y a les effets secondaires. Chaque molécule a les siens. Fatigue, nausées, troubles du sommeil, changement d'humeur. Je connais de nombreuses personnes qui ont arrêté le traitement parce que les effets secondaires étaient pires que le problème. Et puis il y a un paradoxe qu'on n'ose toujours pas poser sur la table. Est-ce que la liberté, c'est prendre un médicament tous les jours pour ne pas boire? Ou est-ce que c'est comprendre pourquoi tu buvais et ne plus en avoir besoin? Je ne dis pas que c'est pareil qu'une dépendance à l'alcool, attention, hein, mais la question mérite d'être posée. Alors pour qui c'est indispensable? Les médicaments, c'est indispensable si tu as une dépendance physique. C'est une première étape qui peut te sauver la vie. Mais l'idéal, c'est de combiner ça avec un vrai travail sur la compréhension. L'un sans l'autre, c'est souvent insuffisant. Les cures pour arrêter l'alcool sur le papier, c'est la solution idéale. Tu es pris en charge par la Sécu, encadré par des médecins. Tu es coupé de tout. Sauf que 7 personnes sur 10 rechutent dans l'année. Et personne ne te parle de ce que tu laisses derrière toi pendant 3 à 6 semaines. Concrètement, tu es hospitalisé entre 3, 6 semaines, 8 semaines, 9 semaines, peu importe, il y a différentes durées, mais tu es dans un centre spécialisé. Il y a un sevrage sous surveillance médicale, de la thérapie individuelle, de la thérapie de groupe et parfois des activités complémentaires comme du sport, de la méditation, de l'art-thérapie. Les forces, la sécurité médicale bien sûr, tu es surveillé, tu as des médecins, des infirmiers, un protocole. Pour le sevrage physique, il n'y a pas mieux, et surtout quand les médicaments seuls ne suffisent pas. La coupure avec l'environnement, c'est un avantage. Tu sors de ton quotidien, de tes habitudes, de tes déclencheurs. Pendant quelques semaines, tu es dans une bulle. Et pour certaines personnes, cette bulle, c'est ce qui leur permet de respirer pour la première fois depuis longtemps. Et en France, c'est pris en charge par la Sécu. Donc le coût direct pour toi est très faible, voire nul. Maintenant, on va voir les limites. Le problème numéro 1 des cures, c'est ce qui se passe après. Tu passes 3, 4, 6 semaines dans un environnement protégé et le jour où tu rentres chez toi, tes déclencheurs sont toujours là. Le stress du boulot, la bouteille chez le voisin, l'apéro du vendredi. La cure te permet de te sevrer physiquement, mais elle ne reprogramme pas forcément ton cerveau. Les chiffres le confirment, les études montrent un taux de rechute d'environ 70% dans l'année qui suit. 7 personnes sur 10. C'est pas un échec de la personne, c'est une limite structurelle du système. Et puis il y a un truc dont on parle très peu, l'impact concret sur ta vie. Quelques semaines loin de tout, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ton conjoint qui gère seul la maison, tes enfants qui ne comprennent pas pourquoi papa ou maman n'est pas là, ton chien, ton chat qui t'attend, ton entreprise qui tourne sans toi, ou pire, qui ne tourne pas. Pour un entrepreneur, un indépendant, un cadre avec des responsabilités, c'est parfois tout simplement inenvisageable. Pas parce qu'ils ne veulent pas se soigner, mais parce que les contraintes de la vie réelle sont là. Et la cure traite le physique, mais pas toujours le pourquoi. Pourquoi tu bois? Quels sont tes déclencheurs émotionnels? Comment ton cerveau a été conditionné? Tant que tu ne comprends pas les mécanismes, tu restes vulnérable. Pour qui c'est adapté? Les cures, c'est particulièrement adapté si tu as besoin d'une coupure nette avec ton environnement. Si ton quotidien est tellement imprégné d'alcool que tu n'arrives pas à t'en sortir chez toi. Si les médicaments seuls ne suffisent pas. Mais retiens que la cure, c'est un point de départ. C'est pas une ligne d'arrivée. Ce qui se passe après est tout aussi important. Quand j'ai voulu arrêter l'alcool, le coaching sobriété en France, ça existait à peine.
Personne n'en parlait. Aujourd'hui, c'est une vraie alternative. Et c'est celle qui a changé la vie de plus d'une centaine de personnes qu'on a accompagnées. Je vais être totalement transparent avec toi. C'est mon métier, donc tu pourrais te dire normal qu'il en parle bien. Justement, c'est pour ça que je vais te donner les forces et les limites. Exactement comme j'ai fait pour les alcooliques anonymes, les médicaments et les cures. Alors le coaching sobriété, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est un accompagnement individuel ou alors en petit groupe, souvent à distance, en visio, et tout repose sur un principe simple. Comprendre plutôt que résister. Pas de médicaments, pas de volonté, de la compréhension. Aujourd'hui, on est une équipe de 4 coachs, tous d'anciens dépendants. Tous passés par là, tous formés aux neurosciences de l'addiction. Et c'est important parce que quand ton coach te dit « je comprends ce que tu vis », c'est pas une phrase en l'air, il l'a vécu dans sa chair. Comprendre est plus important que résister. Je vais te donner un exemple que j'utilise souvent. Imagine que tu es au cinéma, le film te fait peur, ton cœur bat, tes mains transpirent. Maintenant, imagine que quelqu'un t'emmène dans les coulisses. Tu vois les acteurs au maquillage, les éclairages, les faux décors. D'un coup, le film ne te fait plus peur. Pas parce que tu es plus courageux, mais parce que tu as compris que c'était une illusion. Eh bien, l'alcool, c'est pareil. Quand tu comprends que la détente que tu ressens, c'est juste ton cerveau qui libère du GABA artificiellement et que derrière il y a un rebond de glutamate qui va te rendre plus anxieux qu'avant, tu vois plus le verre de la même manière. Tu ne te prives pas, tu es libéré. C'est la différence entre serrer les dents et ouvrir les yeux. Les limites maintenant. Première limite, je ne suis pas médecin. Aucun de mes coachs n'est médecin. On ne prescrit rien. On n'intervient pas sur le sevrage physique. Si tu consommes de grandes quantités tous les jours, tu dois d'abord consulter un médecin. Le coaching intervient sur la dimension psychologique et comportementale, pas sur le médical. Deuxième limite, c'est payant. C'est pas remboursé par la Sécu. C'est un investissement et je comprends que tout le monde ne puisse pas se le permettre. C'est aussi pour ça que je crée du contenu gratuit, cette vidéo, le blog, les réseaux, parce que l'information doit être accessible à tous. Troisième limite, c'est pas magique. Ça demande de s'impliquer, de participer aux séances, d'appliquer les techniques, de faire le travail. D'ailleurs, si tu n'es pas prêt à t'investir, aucune méthode ne marchera. Pas juste le coaching, aucune. Alors pour qui c'est idéal ? Le coaching, c'est particulièrement adapté si tu es un buveur régulier, sans dépendance physique sévère. Si tu veux comprendre pourquoi et qu'est-ce que tu recherches quand tu bois, plutôt que juste arrêter de boire. Si tu veux avancer depuis chez toi, à ton rythme, en toute discrétion. Si tu es entrepreneur, employé avec des responsabilités, cadre, professionnel et que tu ne peux pas tout mettre sur pause pendant 6 semaines. Et si tu refuses cette étiquette d'alcoolique parce que tu sais que ton identité ne se résume pas à ça. Et surtout, tu n'es pas seul. Tu as des coachs qui sont passés par là, une communauté, une équipe qui comprend exactement ce que tu traverses. Alcoolique anonyme, médicaments, cure, coaching, 4 méthodes pour arrêter l'alcool. Aucune n'est parfaite, mais il y en a une qui correspond à ta situation. Alors voilà comment choisir. Les alcooliques anonymes, c'est gratuit. Tu as une communauté puissante, disponible tout le temps. Idéal si tu as besoin d'un groupe et d'un cadre permanent. Les médicaments, accessibles, remboursés, indispensables si tu as une dépendance physique. Mais ça ne travaille pas sur le pourquoi. Les cures, sécurité médicale, coupure avec l'environnement, prise en charge. Mais l'absence prolongée et le retour à la réalité posent problème. Le coaching, discrétion totale, compréhension des mécanismes depuis chez toi. Mais c'est payant et c'est pas médical. Et je veux que tu retiennes un truc, ces approches ne sont pas exclusives. Tu peux prendre des médicaments pour sécuriser le sevrage et en même temps faire un coaching en parallèle pour la reprogrammation mentale. Tu peux faire une cure pour couper avec ton environnement et enchaîner avec un accompagnement. Tu peux combiner le coaching avec des réunions d'alcooliques anonymes. L'essentiel, c'est de trouver ce qui te correspond à toi, pas ce qui correspond à ton voisin. Ce qui compte, c'est de commencer. La méthode parfaite, c'est celle qui te fait passer à l'action. Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque part, tu sais que ta relation avec l'alcool, c'est pas celle que tu voudrais. Et le simple fait d'avoir regardé jusqu'ici, c'est déjà un pas. Moi, pendant 20 ans, j'ai même pas osé me poser la question. 20 ans. Alors si toi, tu te la poses aujourd'hui, tu es déjà à une longueur d'avance sur le Sylvain d'il y a 5 ans. Quelle que soit la méthode que tu choisis, commence. Appelle un médecin, va à une réunion d'alcooliques anonymes ou découvre cette nouvelle voie. Pour découvrir l'accompagnement et savoir si c'est fait pour toi, prends un appel en cliquant sur le lien dans la description. Ça dure 30 minutes, c'est confidentiel et sans engagement. Mais attention, prends un appel seulement si tu as vraiment décidé d'arrêter de boire. Ne prends pas un appel si tu hésites encore ou si tu n'es pas prêt à t'investir. Si tu penses que c'est impossible de s'en sortir, c'est faux. J'en suis l'exemple. Il y a plus de 100 personnes que j'ai accompagnées qui prouvent chaque jour que c'est possible. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, partage-la. Parce que quelqu'un dans ton entourage a peut-être besoin de l'entendre. Et il ne sait pas encore où chercher. Prends soin de toi. Vraiment.